Hop, ça se trouve c'est mieux comme ça. Non, je suis un peu trop dans l'ombre quand même. Voilà, ombre de ma main sur mon visage, voilà, tout ce qu'il faut pas faire. Bienvenue au Studio Tovac. Bonjour à tous. Salut les mages, bienvenue au Studio Tovac. Alors, petite vidéo un petit peu spéciale, comme disent les youtubeurs, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Dungeon Builder. Je prononce très bien, hein. C'est une boutique en ligne qui fait des figurines. Et c'est à eux que je me suis adressé lorsque j'ai voulu changer ma figurine de Krang. Alors vous l'avez peut-être vu dans une vidéo précédente. J'avais déjà trouvé un proxy pour Krang, c'était une figurine Warhammer, mais en fait ça m'allait pas du tout, quand j'ai joué avec elle était beaucoup trop grosse, bref j'ai voulu la changer, et j'ai été voir sur Etsy et j'ai trouvé cette petite boutique, donc c'est une entreprise en région parisienne, ils sont deux petites entreprises françaises, Cocorico, et j'ai trouvé donc ce proxy pour Krang, que j'avoue beaucoup aimé, hein. C'est celle que vous voyez dans Conquête Éclair. Par la suite, je leur ai commandé d'autres figurines. Il y en a une que j'utilise pour Dark Souls. Je prononce très bien, hein. Des petits éléments de décor pour mon HeroQuest Made in Studio Tovac. Et bref, c'est de mon plein gré que je me suis dit, tiens, franchement, j'ai bien envie de leur faire de la pub. Donc je les ai contactés et j'ai discuté avec Benjamin. Et Benjamin était très vite super chaud. C'est lui, je crois, qui m'a proposé de m'envoyer un petit colis. Je lui ai dit 2-3 figurines qui m'intéresseraient chez eux. Et c'est ce colis que nous allons découvrir ensemble. En plus, ils m'ont dit qu'il allait y avoir des petites surprises. Donc, on va sur la table et on va voir ça tout de suite. Allez, bisous. Bon, et bien nous y voilà, premier unboxing sur la chaîne. Bon, j'ai hâte de voir. Alors c'est parti, hein. Je fais ça comme un cochon. Waouh, du papier bulle. Nouveauté 2024. Ah non, la lumière est pas ouf là. Attendez, je vais changer un truc sur la lumière, vous allez adorer. Voilà, c'est plus sombre mais on voit mieux. C'est un petit truc que j'ai lu dans la biographie de Mizoguchi, qu'il a utilisé sur les contes de la lune vague après la pluie. Bref, revenons-en à notre petit colis, à nos petites figurines. Alors, je vois que nous avons visiblement des nouveautés de 2024. C'est une exclue Studio Tovac. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Cool. Figurine flexible. Attendez, on va regarder ça tout de suite. Ah, c'est un espèce de golem de feu. Il va falloir que je prenne des cours pour peindre ça. Moi, peindre le feu, je sais pas faire. Vous allez me dire, peut-être peindre des orques, je sais pas très bien faire non plus, hein. Vous moquez pas. Alors c'est dommage, c'est un élémentaire de feu, alors que nous, c'est un élémentaire de terre qu'on a rencontré. Ah, ça aurait pu être une super coïncidence. Trop cool. Ensuite, voilà. Ah. Regardez-moi cette jolie petite bestiole qui visiblement se moque de nous, la langue pendante, avec un seul œil là, une sorte de cyclope, troll, nain, hobbit, sorte de rat mutant là. Tout ça, je pense que je vais les utiliser pour HeroQuest, avec mes gosses ou avec mon frère. En parlant d'HeroQuest, voici un joli coffre. J'en avais déjà pris chez eux, comme je vous ai dit. Peut-être qu'elle a... Allez, on continue là, c'est Noël. Yes, alors je leur avais demandé s'ils pouvaient me faire des paysans. C'est pour faire un peu des PNJ qui sont pas combattants dans HeroQuest. J'ai besoin d'en utiliser de temps en temps dans certaines de mes petites histoires très cool. Lui, on dirait, je sais pas si c'est un mendiant ou un paysan. Je les avais choisis sur le site, mais je m'en souviens. Mais ça fait un petit moment, je m'en souviens plus de trop. Ici. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Ah, trop bien. Alors, est-ce que certains d'entre vous reconnaissent ce personnage que je vais utiliser pour un autre jeu, ni HeroQuest, ni Mage Knight, évidemment. Alors je sais plus le nom du personnage, mais c'est pour jouer à Horror Arkham. Trop bien. Parce que moi je suis pas trop fan des petits standees là avec l'image.
je préfère vraiment jouer avec une figurine. Et là, ce personnage-là, cette figurine va remplacer le petit standy qui est habituellement prévu par le jeu. Franchement, très cool. Du coup, j'ai trop envie de lancer une partie. Et il y en a d'autres, et il y en a d'autres. Il y en a un que j'ai hâte de voir là, que je leur avais commandé. C'est peut-être lui. Non, ça c'est un noble, pareil, que je vais utiliser dans HeroQuest. Bon, comme beaucoup, hein, HeroQuest, j'ai refait les règles, et puis évidemment, mes propres scénarios, que je joue avec mon frère et un pote, puis depuis un petit moment, avec les enfants. Vous imaginez bien que j'en ai un de 5 et un de 9, c'est l'âge parfait pour jouer à HeroQuest. Donc voilà, un noble antipathique, hein, je pense, qui va donner des quêtes aux héros. Cool. Alors ensuite, il y en a partout. Ah! Nous revoilà à Horror Arkham. Alors je sais plus le nom aussi de celui-là. Et pareil, un nouvel investigateur pour combattre les grands anciens. Son nom s'affiche tout de suite. Juste un peu dommage là au niveau du chapeau. Il n'est pas tout à fait complet. Alors c'est moi qui leur avais envoyé, comme j'avais envie d'avoir des figurines pour jouer à Horror Arkham, alors c'est moi qui leur avais envoyé pour les investigateurs d'Horror Arkham des plans que j'avais trouvés sur internet, hein, des plans 3D. Alors, les plans étaient peut-être pas ouf, hein, parce qu'en plus c'est des plans gratuits que j'ai chopés sur un site que je connais pas du tout. Donc ouais, là le chapeau il est pas tout à fait complet, mais encore une fois, c'est pas forcément de leur faute. Hein. Mais bon, enfin malgré ça, il est cool quand même. Ensuite, que m'a apporté le Père Noël? Ah bah là on a un bon paysan là, avec sa fourche, son chouette. Vous reconnaissez hein, la lumière là de Kenji Mizoguchi? Encore un investigateur d'Horror Arkham. Son nom s'affiche sur l'écran. Classe, oui. Les détails sont cool en plus, je pense qu'à peindre, ça va tout seul. Enfin, ça va tout seul quand on s'embête pas trop comme moi. Ah, je l'attendais celui-là. Un investigateur que j'aime bien utiliser en solo. Ceux qui jouent à Horror Arkham ont forcément reconnu, enfin je pense, même si il manque son chien. Je sais plus comment il s'appelle son chien. C'est ce bon vieux Ashcan Pete. Franchement, trop bien celle-là. Oh, je lancerais bien une partie, mais j'ai encore du montage à faire pour Mage Knight là. Ensuite. Waouh! Oh là 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 là! Le gros noble bedonnant. Sans aucune grossophobie, hein, attention. Ah, elle est vraiment chouette, elle est rigolote celle-ci, j'aime bien. Ah, clairement, là, on a un mendiant. Hein. Ouf. Alors, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une petite surprise. Hein. Je leur avais pas demandé ça. Il est classe, ce méca, là. Et il en reste 1, 2, 3, 4. Oh! Oh là là! Ah pardon, mais alors là ça va... Ah ouais, je suis trop content. Ah quelle bonne idée. Le barbare de HeroQuest dans la position de la couverture de la boîte. Oh, trop bien. Ah celui-là j'ai hâte de le peindre là. Mettre en petite déco. Ah trop bien, merci. Ah j'adore. Ça pour moi c'est vraiment toute mon enfance. Ça. Ah ça, je pense à mon frère là. Parce que mon frangin il prend toujours le barbare quand on joue à HeroQuest. Il s'appelle Buckyu. C'est le barbare Buckyu. On a un humour particulier dans la famille. Trop bien. Pour l'instant, c'est ma préf. Ici. Ah, un petit paysan. Proposer des quêtes passionnantes aux joueurs. Eh mon gars, il y en a qui m'a volé ma pouliche. Vous voulez pas la retrouver? Le PNJ de quête annexe. Là, il y en a un tout petit. Ah, mais c'est le chien! Mais oui, c'est le chien d'Ashcan Pete. Non, en fait, c'est celle-là ma préférée. Ah, je sais plus comment il s'appelle ce chien. Franchement, c'est pas mieux de jouer à Horror Arkham avec des petites figurines comme ça? Si, c'est mieux.
Voilà. Et pour terminer, je pense que ça doit être encore un paysan. Un mendiant. Ah, qui mendie, hein. Là on peut pas dire le contraire. Franchement, très très cool. Franchement, il y a des belles pièces. Merci pour les petites surprises. Puis bah écoutez, je vous invite évidemment à aller sur leur site qui se trouve juste ici. Fouillez un peu sur leur boutique, vous allez voir, il y a plein de trucs super intéressants. Dites-leur que vous venez de ma part, faites-leur un gros bisou. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour la suite de Conquête Éclair. Le prochain épisode arrive mardi. Donc d'ici là, portez-vous bien et salut les mages. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.